France Inter, franceinter.com. Bonjour, aujourd'hui une hérésie célèbre, les cathares. L'hérétique n'est pas celui que le bûcher brûle, mais celui qui l'allume. Francis Bacon. « 2000 ans d'histoire. En 1310, à Toulouse, le tribunal de l'Inquisition condamnait au bûcher le dernier représentant d'une des hérésies les plus célèbres de l'histoire. Apparu 3 siècles plus tôt dans les Balkans, en Italie, en Allemagne, puis surtout dans le sud de la France, ceux qu'on appelait les cathares étaient des chrétiens exaspérés par la richesse, le luxe et la dépravation dans lesquels vivait une partie du clergé. Soucieux de mériter leur salut en menant une vie austère, haïssant le monde terrestre qui, selon eux, ne pouvait avoir été créé par Dieu, refusant les sacrements, le culte des reliques, des images et même de la croix, les cathares représentaient un tel danger pour l'Église officielle qu'en 1208, le pape Innocent III décida d'en finir avec ces hérétiques et tous les seigneurs qui, dans le sud de la France, avaient protégé cette religion étrange. Puisque Toulousain, Albigeois, Jean du Carcassès et celui qui les protège sont pires que les Sarrasins, c'est une croisade qu'il faut maintenant prêcher. Arnaud Amaury, vous serez à la fois le cerveau et la main terrible de la croisade. Nous accorderons la rémission de leurs péchés, présents et futurs, à tous ceux qui, embrasés du zèle et de la foi catholique, combattront pour venger le sang du juste. Que les seigneurs cathares perdent leurs terres, et que ces terres soient données à ceux qui se croiseront. Anne Brenon, bonjour. Bonjour. Alors c'était en 1208 le début d'une persécution des cathares qui allait ravager pendant des années le sud de la France. Vous en racontez la fin dans un livre qui vient de sortir chez Perrin, Le Dernier Cathare. Alors moi je croyais que vous parliez du bûcher de Montségur. Tout le monde pense que c'est à ce moment-là, en 1244, que le catharisme a disparu. Or ce dernier cathare, c'est un homme dont je vous avouerai, j'ignorais totalement le nom, Pierre Authier, qui a été brûlé vif à Toulouse en 1310. Comme vraiment pour beaucoup de gens, c'est un nom qui ne dit rien, j'aimerais que vous nous rappeliez qui il était. Avec plaisir, d'autant que c'est quand même un très grand personnage. Alors ce que vous avez dit n'est pas entièrement faux. C'est vrai qu'à partir du bûcher de Montségur, 1244, il y a un grand tournant dans l'histoire du catharisme. C'est vraiment le début de la fin. Mais ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que 50 ans après Montségur, alors que Carcassonne est française, alors que Toulouse est française, en comté de Foix, qui est encore un comte indépendant, il y a encore toute une intelligentsia qui est favorable à cette, je ne veux pas dire à cette nouvelle religion, je ne veux pas dire au catharisme, mais au christianisme de ses pères. Toute une intelligentsia qui a ce que les inquisiteurs appellent le gène hérétique. Et Peyre-Authier est l'un d'eux. Peyre-Authier n'est pas un nostalgique, n'est pas un marginal, c'est un grand personnage, c'est un notaire d'Axe, en comté de Foix, donc en Haut-Sabarthès, dans les Pyrénées, c'est un montagnard. Un notaire du comte de Foix, et l'instrumente pour le comte de Foix, c'est un grand juriste. Et brusquement, en 1297, avec son frère Guillaume qui l'entraîne avec lui, il opère une conversion, mais une conversion vraiment au sens médiéval du terme, c'est-à-dire qu'il veut consacrer désormais sa vie à Dieu. Il se convertit comme François d'Assise a pu se convertir, comme Vaudès de Lyon a pu se convertir, mais pour finir saintement sa vie, il choisit de renouer avec le christianisme de ses pères, le catharisme, et surtout,
il se rend en Italie pour recevoir l'ordination, là où il y avait encore un embryon d'église Oui, ça, effectivement, refuge. après Montségur, beaucoup de cathares sont partis en Italie où le catharisme avait survécu. Mais dans le dessein de revenir en Occitanie pour réveiller le catharisme. Et il y parvient. C'est un phénoménal succès. En 2 ans, de 1300 à 1302, on peut croire vraiment qu'il a réveillé le catharisme, qui était pourtant persécuté depuis plus d'un siècle. Mais il va effectivement être condamné au bûcher, comme l'ont été beaucoup de cathares avant lui, en 1310. Mais je voudrais qu'on revienne, c'est le dernier, selon vous, c'est le dernier des cathares, d'une religion quand même qui est apparue très tôt sous d'autres noms. Elle est apparue en réalité au XIe siècle à peu près, Anne Brenon. Oui, il ne faut pas du tout se fier au nom pour essayer d'identifier un mouvement hérétique au Moyen-Âge. En fait, ce qui est important, c'est l'apparition du mot hérésie. Et le mot hérésie, hérétique, apparaît en gros autour de l'an 1000. Parce qu'à ce moment-là, la chrétienté occidentale se met à dénoncer l'autre, l'hérétique. Alors, qui est-ce qui a commencé ? Est-ce que c'est l'hérétique qui s'est levé parce que l'Église était trop riche et trop puissante ? Ou est-ce que c'est parce que l'Église s'est faite institution de pouvoir avec la réforme grégorienne que, par réaction, des vieux chrétiens, des chrétiens peut-être un peu traditionnalistes, ont voulu rappeler que, en fait, l'esprit de croisade n'est pas forcément ce qu'avait prêché le Christ. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, les historiens sont plus nuancés que la vieille thèse. Alors ces vieux chrétiens, comme on les appelait, en fait, les gens qui veulent revenir aux sources du christianisme, ils prennent des noms très différents. Vous citez les Bogomiles dans les Balkans, les Patarins dans le nord de l'Italie, les Publicains en Champagne et en Bourgogne, et on les a appelés les cathares, surtout dans le sud. Je dis on les a appelés car vous dites, Anne Brenon, qu'en fait c'est un nom qu'on leur donnait. Je rappelle que cathare vient de katharos, je crois qu'il est pur, qui veut dire pur en grec, mais c'est pas eux qui s'appelaient comme ça, c'est leurs adversaires, ou en tout cas les gens à l'extérieur du catharisme. Tout à fait. Eux-mêmes ne s'appelaient que chrétiens, ou apôtres, ou pauvres du Christ. Ils ne se donnaient pas d'autres noms. Bonhomme et bonne femme aussi. C'était leurs croyants qui les appelaient bons hommes et bonnes femmes. Mais le mot cathare, donc, excusez-moi, je relève ce que vous avez dit, n'a pratiquement jamais été employé dans le midi de la France. Non, ici, l'Église, elle appelait les hérétiques albigeois. Le mot cathare, Ketzer en allemand, Keter, c'est un mot qui n'était employé qu'en Rhénanie, à la fin du XIIe siècle, et qui signifie plutôt sorcier adorateur du chat, plutôt que cathare. Il y a un jeu de mots là. Alors en tout cas, si c'est une hérésie ou accusée d'être une hérésie par Rome, c'est qu'elle vient du christianisme. Il y avait des évêques qui se sont convertis ou qui étaient des cathares, nous en reparlerons, mais qui critiquent, ils ne critiquent pas le christianisme, mais sa liturgie, l'Église de Rome, et puis même les sacrements d'ailleurs, puisque pour les cathares, il n'y avait qu'un sacrement, le baptême, un baptême très particulier qu'ils appelaient le consolament. Puisque tu as été jugé digne et que tu demandes le consolament, sache que le monde matériel, y compris la chair de l'homme, n'a pas été créé par Dieu, mais par Satan. Car le monde est mauvais et n'a pu être créé par un Dieu bon et juste. Aussi il te faut haïr ce monde diabolique et ses œuvres et les choses qui sont en lui. Je les hais. Marc a dit, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Tu es prêt désormais à recevoir l'Esprit. Bon chrétien, nous vous prions par l'amour de Dieu que vous accordiez de ce bien à notre ami ici présent. L'Esprit est désormais en toi. Je le reçois de Dieu, de vous et de l'Église.
Te Veni Sancte Spiritus, Viens Esprit Saint, par l'ensemble La Nef, extrait d'un disque Montségur, la tragédie cathare. Alors ces cathares qui sont des chrétiens, mais des chrétiens, on l'a entendu, très particuliers, qui ne reconnaissent pas les sacrements, sauf un, ils ne reconnaissent pas le mariage, ils ne reconnaissent pas l'Eucharistie, mais ils considèrent que le seul sacrement qui vaille, c'est le baptême qu'ils appellent le consolament, et ils le font, on l'a entendu aussi dans cet extrait de film tout à l'heure, par imposition des mains, pas par l'eau. Oui, du reste, je veux quand même dire que ce qu'on a entendu est quand même un petit peu fantaisiste. C'est pas du tout le rituel cathare. Disons que les chrétiens cathares prétendaient être la vraie Église du Christ par rapport à l'Église romaine qui était à la fois qui était persécutrice surtout, qui était militante et persécutrice. Et ils prétendaient être les héritiers en droite ligne des apôtres. C'est pour ça qu'ils s'appelaient apôtres et c'est pour ça qu'ils avaient des évêques. Et Paul baptisait avec l'imposition des mains, par exemple. Voilà, donc comme les apôtres, ils baptisaient du saint baptême de Jésus-Christ, qui est le baptême issu de la Pentecôte, de l'Esprit Saint de la Pentecôte, que les apôtres transmettaient par l'imposition des mains. Et c'était pour eux le sacrement de pénitence, celui qui marquait le pouvoir de lier et délier les péchés que le Christ a donné à son Église. Et c'est effectivement un sacrement qui est archéo-chrétien, pour pas dire paléo-chrétien, et qui montre en fait que ce sont des vieux chrétiens, qu'ils ont des traditions très, très anciennes. Ils vont quand même très loin, Anne Brenon, par exemple, le refus du symbole de la croix. Oui, bien sûr, parce que pour eux, donc, qui sont apparus en gros au XIe siècle, à une époque où tout le monde chrétien est manichéen au sens large du terme, opposant donc l'archange Saint-Michel aux légions du dragon. Vous savez, tout le monde parle de ce grand combat de l'Apocalypse. Eh bien, tout le monde à cette époque-là pensait effectivement que ce bas monde, dont Satan est le prince, n'est qu'une vallée de larmes. Là, on est dans un monde chrétien tout à fait général. Pour eux, donc, dans ce bas monde dont Satan est le prince, ou le principe, princeps, c'est le même mot, tout ce qu'il y a de divin, ce sont les âmes des hommes, qui sont des anges de Dieu, tombés et enfermés dans les prisons. Oui, parce que la Terre, le monde terrestre est tellement mauvais, ils ont une vision très pessimiste, qu'il ne peut pas avoir été créé par Dieu. C'est plus compliqué que ça. Ils opposent, selon les termes de l'évangéliste Jean, donc dans son évangile et dans sa première épître, ils opposent donc ce bas monde au royaume de Dieu. Et tout à l'heure, vous disiez qu'ils haïssaient le monde. Non, dans l'évangile de Jean, dans son épître de Jean, il disait que le monde les haïssait. « Ô frères, ne vous étonnez pas que le monde vous haïsse, car il m'a haï avant vous, etc. » Et c'était ceux qui étaient persécutés par le monde et par l'Église du monde. Et ça, c'est vraiment le leitmotiv de la prédication des bons hommes. Oui, mais la croix, vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi est-ce qu'ils ne reconnaissent pas la croix comme un symbole, comme le symbole du christianisme, alors que ça l'est pour tous les chrétiens de l'époque? Parce que pour eux, c'est un symbole de souffrance, de violence et de mort, et que pour eux, ça fait partie de la panoplie du mauvais. Le Christ, selon eux, c'est le Fils de Dieu, envoyé par son Père en ce bas monde pour réveiller les âmes endormies dans le sommeil des corps, mais uniquement par le message des évangiles. Il n'a pas besoin de croire, pas besoin de souffrir. Comment supposer une seconde que le Père céleste, totalement bon, ait envoyé son fils au casse-pipe à l'abattoir en ce bas monde? C'est pourtant le dogme à l'époque. C'est le dogme. Vous voulez dire, c'est ce qu'ils disent. Romain, oui. Mais ce n'est pas du tout celui des cathares. Alors, ce qu'il y a de frappant aussi chez les cathares, c'est tous les interdits, tout ce qu'ils s'interdisent. C'est une vie extrêmement austère. Ils refusent non seulement le sacrement du mariage, mais le mariage lui-même, et même la procréation. Mais non, pas du tout. C'était pas gai, tout pas ça. Du tout. C'est ce que j'ai lu partout. Alors, je vous explique. Ce qu'on appelle les cathares, en fait, c'était les religieux d'une église. Oui. Le catharisme, c'est une église avec des évêques. Seuls les religieux, bons hommes, bonnes femmes, chrétiens ou chrétiennes, étaient astreints à pauvreté, chasteté, obéissance. Ce sont des moines et des moniales, des religieux, des religieuses. Donc, ils sont astreints exactement aux mêmes abstinences que les cisterciens, que les bénédictins, sans plus. Ils font un petit peu mieux. Disons qu'ils font maigre toute l'année. Au lieu de faire maigre uniquement en carême, uniquement le vendredi, ils font maigre toute l'année, c'est-à-dire qu'ils sont pratiquement végétariens en ne mangeant que du poisson. Le pain et le poisson, c'est la nourriture sacrée que le Christ avait partagée dans le désert au peuple chrétien. Mais quant au mariage, leurs croyants se procréent et se reproduisent exactement comme les croyants catholiques. En tout cas, ils ont des règles de vie quand même très, très austères, malgré tout, Anne Brenon, ce qui ne les a pas empêchés d'ailleurs de développer leur religion dans le sud de la France, où Saint Dominique, envoyé par le pape, essaye en vain de ramener les cathares dans le giron de l'Église romaine. Êtes-vous tous cathares? Ici, en Albigeois, et dans tout le Midi, les chrétiens peuvent comparer nos deux églises. La nôtre, qui est l'église pure et simple des origines, l'église de l'esprit et de la charité. La vôtre, qui opprime et qui tue. Vous êtes pire que les Sarrasins. Vous êtes pire que les barbares d'Asie.
qui eux, au moins, pour leur fausse croyance, ne se réclament pas du saint nom de Jésus, fils de Dieu et fils de l'homme, mort sur la croix pour le salut des âmes. Jésus n'a pu mourir sur la croix, car il ne fut qu'une apparence. Et sa croix n'a de sens que pour ce que le démon a capté et trompé. Arrière, Satan, au nom du Christ crucifié! Alors, c'était l'extrait d'une série télévisée qui a eu beaucoup de succès, on le sait, dans les années 60, La caméra explore le temps, d'Alain Decaux, André Castelot et C.E. Ronzi. Alors, c'était Saint-Dominique tentant de ramener dans le giron de l'Église les cathares. Il avait été envoyé par le pape et avec pour mission d'essayer de convaincre les cathares. Il n'est pas question au début pour Rome de les écraser brutalement, de les éliminer par la violence. Anne Brenon. C'est vrai que la croisade contre les Albigeois, ça va être l'aboutissement de plus d'un siècle en fait de tentatives de l'Église romaine pour combattre l'hérésie, donc de plus en plus violente. Elle l'a fait pour ce qui concerne l'équivalent des cathares dans Champagne, elle l'a fait très brutalement en Allemagne, dans le nord de la France, il y avait des bûchers, mais on ne touche pas trop à ce catharisme qui se développe dans le Midi. C'est difficile puisque le pouvoir public est de son côté de l'hérésie, donc le rapport des forces interdit à l'Église de sévir. Il faut rappeler effectivement qu'il y avait des évêques cathares, mais il y avait aussi un certain nombre de seigneurs qui s'étaient convertis justement à leur religion, Anne Brenon, dans le Midi. Tout à fait. La sociologie du catharisme occitan à la fin du XIIe, au début du XIIIe, est tout à fait étonnante parce qu'en fait, on a l'impression que c'est par le haut que l'hérésie s'est imbibée dans le pays. La plupart des seigneurs, co-seigneurs des castras, pluriel de castrum, villages fortifiés méridionaux, la petite population, la petite noblesse rurale, sont bons croyants cathares. Ils ont des mères qui sont bonnes femmes, des vieux oncles qui sont bonhommes. Et même avant la croisade contre les Albigeois, l'évêque catholique de Carcassonne a une mère bonne femme. Deux frères bons hommes et à 2 sœurs bonnes femmes. Ce qui n'empêche pas d'être très bon évêque. Mais il n'y a pas du tout, du reste, au sein de la société méridionale d'avant la croisade, il n'y a pas vraiment d'antagonisme entre les bons hommes et les curés. Ils prêchent souvent ensemble. On voit des curés qui vivent avec les bons hommes. C'est vraiment la papauté et l'ordre cistercien, vraiment les faucons du pape, qui vont obliger chacun à choisir son camp avec la répression. Mais sous la protection de seigneurs, il faut les citer. Il y a Trancavel, qui était le vicomte de Béziers, Albi et Carcassonne, qui lui était converti au catharisme ou pas. Il y a par exemple le comte de Toulouse. Lui, c'est le personnage le plus puissant de la région. Raymond VI les protégeait, lui. Oui, tous les grands princes occitans et leurs vassaux les protégeaient. Mais les grands princes sont beaucoup moins convertis au catharisme que leurs vassaux, les seigneurs et petits seigneurs. Parmi les grands princes occitans, il n'y a guère que la famille comtale de Foix qui est complètement convertie au catharisme. On voit des comtesses de Foix se faire bonne femme. Il y aura des brûlés dans la famille comtale de Foix. Chez les Toulouse et chez les Trincavel, on protège. Par contre, tous les lignages de l'aristocratie locale, là, sont complètement imbibés. Donc, pour Rome, pas de répression possible, puisque le pouvoir public est du côté de l'hérésie. Alors on envoie Saint-Dominique, qui plus tard, avec les ordres mendiants, les frères prêcheurs de Saint-Dominique, mène une vie d'ascète, au fond, comme le recommandent les cathares, mais ça ne marche pas, et finalement, il y a cet appel à la croisade en 1208 par Innocent III. On oublie toujours que les croisades n'ont pas seulement été dirigées dans l'histoire contre les Sarrasins, c'est-à-dire les musulmans. Il y a eu des croisades contre des chrétiens, et notamment celle-là en 1208. Tout à fait, il y a vraiment une évolution de l'esprit de croisade. On commence à appeler à la croisade contre les Sarrasins, contre les infidèles, et peu à peu, on va glisser jusqu'à l'intérieur du monde chrétien. La première croisade contre des chrétiens, ça sera en 1204, lorsque la 4e croisade en Terre Sainte, en fait, va être déviée contre Byzance, et Byzance va être pris et saccagé, et on va installer un empereur latin à Constantinople. Et puis il y a celle de justement cette croisade des Albigeois qui commence en 1208. Et là, le pape fait appel à des seigneurs, à des chevaliers qui viennent du Nord. Il y a ce fameux Simon de Montfort, d'autant plus qu'ils viennent parce qu'on leur promet les terres qui seront confisquées aux seigneurs ou aux cathares. Ah, tout à fait. C'est pas des considérations religieuses qui vont les amener à se battre contre les cathares. Les deux. Je pense que quelqu'un comme Simon de Montfort, c'est vraiment le type du chevalier chrétien du nord de la France. Bien sûr, il veut s'étayer des fiefs. Bien sûr, il va essayer d'installer une dynastie Montfort sur Carcassonne et sur Toulouse. Mais c'est un dévot de la Vierge Marie et il est absolument persuadé qu'en pourfendant du défenseur d'hérétiques et en faisant brûler de l'hérétique sur des grands bûchers, il sauve son âme et il gagne de grandes indulgences
avec un I majuscule dans l'au-delà. Alors d'où son acharnement et celui du légat du pape devant la ville de Béziers, dont la municipalité protégeait les cathares qui s'y trouvaient. Si vous refusez de nous livrer les hérétiques de Béziers, c'est que vous êtes tous des hérétiques. Il n'y a ici que des citoyens. Des citoyens. Et le Conseil a enfin déclaré: nous préférons être noyés dans la mer salée plutôt que d'abandonner nos concitoyens. Eh bien, soit! La mer sera leur sang et le vôtre! Que tous les chevaliers prennent leurs étendards! Le sang des infidèles sera doux au Seigneur! Il faut les tuer tous. Tous. Oui, tous! Notre bras est armé par Dieu, ne l'oubliez pas. Ayez crainte, le Christ n'est jamais absent de notre combat. Mais ce sera un affreux massacre. Comment faire autrement? Mais il y a les catholiques, tuez-les tous! Dieu reconnaîtra les siens! Alors ces mots d'Arnaud Amaury sont devenus célèbres, après le massacre d'ailleurs de la population de Béziers, vous le dites, il va même écrire au pape en lui disant « La vengeance de Dieu a fait merveille, on les a tous tués ». C'est d'une violence extrême ce qui s'est passé dans le midi de la France à cette époque-là, au début du XIIIe siècle. Oui. D'autant qu'il importe de dire que le Arnaud Amaury en question, c'est quand même l'abbé de Cîteaux. Oui. Et donc, légat du pape, c'est à ce titre qu'il participe à cette croisade. Mais ça a été abominable. Vous en citez un certain nombre d'exemples dans un livre qui a été publié chez Gallimard, découverte il y a quelques années. Par exemple, on retire dans un village qui est pris, les prisonniers on leur coupe les lèvres, on leur coupe le nez, on leur crève les yeux, sauf un, celui auquel on ne crève qu'un œil pour qu'il puisse reconduire tous les autres prisonniers dans un château à côté, le château de Cabaret. Oui. Comment expliquer la violence qu'on a un peu oubliée, la violence de cette époque entre des chrétiens, je le rappelle? C'est justement parce que c'est une guerre sainte. Vous parlez là des massacres de population, bien sûr, il y en a eu de terribles, mais le plus effrayant, c'est peut-être les grands bûchers collectifs d'hérétiques. Ça a duré une trentaine d'années. Il y a par exemple, évidemment, le dernier d'entre eux, ça a été Montségur. Ça, c'est la grande bataille de Montségur qui marque pour beaucoup la fin du catharisme. Anne Brenon, rappelez-nous ce qui s'était passé à Montségur. Eh bien, à Montségur, dans les années 1240, c'était à la fois replier un petit noyau de chevaliers faïditz, insoumis, qui était vraiment le dernier carré sur lequel devait compter le comte de Toulouse, qui essayait toujours de résister, et c'était en même temps la tête et le siège de l'église hérétique, puisque c'est là-haut que s'étaient réfugiés les évêques cathares de Toulousain et de Razès. Et après l'échec de la dernière tentative militaire et politique du comte de Toulouse contre le roi de France, avec l'alliance du roi d'Angleterre et du comte de la Marche, eh bien Montségur est resté tout seul. Montségur, petit castrum, petit village fortifié, au sommet d'un pêche, tout à fait à l'entrée des Pyrénées. Montségur est resté seul, en face des deux plus grandes puissances du monde, le pape et le roi. Donc, grande armée de croisade, dirigée par le sénéchal du roi de Carcassonne, presque 1 an de siège, 10 mois de siège, un siège très, très rigoureux, capitulation et grand bûcher. 225 environ, bons hommes et bonnes femmes, et surtout toute la hiérarchie des églises. Ce qu'il y a, c'est cette violence, vous le rappelez aussi, au fond, n'a servi à rien sur le plan strictement religieux, car ça n'a pas empêché le catharisme de subsister. Ce qui va l'empêcher, c'est effectivement, ça va être l'Inquisition. C'est elle qui va être efficace. Ce moyen qui effectivement va être de sinistre mémoire, tribunal d'Inquisition, qui est créé par le pape en 1229. Nous instituons une sainte inquisition permanente qui sera confiée aux frères dominicains. Seuls ces moines valeureux, forgés dans le combat, sauront traquer, débusquer, extirper l'hérésie. La délation sera un devoir. Et l'hébergement d'un hérétique une faute aussi lourde que l'hérésie elle-même. Jean Tisser, le tribunal de la Sainte Inquisition, devant la preuve avouée de votre hérésie, et constatant avec douleur que vous demeurez dans votre fausse croyance, vous abandonne au bras séculier, à charge pour celui-ci d'élever un bûcher, de vous y placer jusqu'à ce que mort s'en suive, avant de disperser vos cendres au vent, afin qu'il ne reste rien d'un corps habité par le démon. Vous êtes l'église du démon! Du démon! On oublie souvent, Anne Brenon, que c'est contre les cathares qu'a été inventée l'Inquisition. On l'imagine en Espagne, ce sera le cas plus tard, bien sûr. Oui. Mais c'est contre les cathares, c'est cette guerre, au fond, cette volonté qu'avait le pape à l'époque de créer, de supprimer les cathares par l'Inquisition. Tout à fait.
Et là, ça a été efficace, parce qu'on l'a entendu, ça ce n'est pas de la fiction, oui. Effectivement, la délation était de mise, c'était institutionnalisé. Oui. Disons que la croisade contre les Albigeois n'avait pas eu vraiment de conséquences religieuses. Il y avait toujours autant de cathares après, en 1229, quand le comte de Toulouse a commencé à plier, mais elle a eu quand même pour résultat que désormais le pays a été soumis, alors qu'avant 1209, comme je le disais, les pouvoirs publics étaient pour l'hérésie. Désormais, le pouvoir a changé de main. Le pouvoir, désormais, est catholique et romain. Et le Languedoc, au passage, d'ailleurs, c'était la principale conséquence, le Languedoc est devenu vraiment français, entre les mains du roi de France, à ce moment-là. Voilà, à partir de 1229, il y a une sénéchaussée royale française à Carcassonne. À la fin du siècle, il y en aura une à Toulouse. Et donc, comme le pays est soumis, désormais, l'Église a les mains libres pour agir, même si c'est le roi qui a gagné la croisade qui avait été déclenchée par le pape. Et les mains libres pour agir sur le pays soumis, c'est cette idée géniale de la première bureaucratie policière totalitaire moderne, l'Inquisition, fondée sur la délation organisée. Avec des moyens absolument insensés. Vous dites qu'il n'y a pas eu tellement de morts, moins qu'à cause de la croisade, que tout le monde ne mourait pas, tout le monde ne finissait pas au bûcher, mais il y a quand même des scènes absolument insensées. Par exemple, ces cadavres que l'on va déterrer dans les cimetières et que l'on va brûler sur un bûcher parce qu'on a appris que de leur vivant, ils étaient hérétiques. Absolument, tout le monde a sa sentence. L'Inquisition va de village en village, interroge tous les adultes, tous les garçons de plus de 14 ans, toutes les filles de plus de 12 ans, et tout le monde doit à la fois se confesser et se réconcilier à l'Église romaine, en dénonçant comme preuve de sa bonne volonté. Et tout le monde a sentence. Ça va du port de croix jaune sur la poitrine pour les gens qui ont peu péché en hérésie, à la prison perpétuelle, au bûcher pour relapse pour ceux qui ont récidivé. Les maisons ont leur sentence, les maisons qui ont abrité des cérémonies impies, donc des consolamentes, on les détruit, on les maudit, oui. Et les cadavres, morts en pestilence hérétique, c'est le contraire de l'odeur de sainteté, n'est-ce pas? Ils sont exhumés, traînés sur des claies et brûlés. Et brûlés comme le sera Pierre Authier, le dernier cathare, oui. Vous le dites. Mais attention, en titre de leur damnation éternelle. Alors, les cathares vont disparaître progressivement. Cela dit, ça a laissé, vous y habitez, vous Anne Brenon, ça a laissé, je crois, dans le sud de la France, des traces considérables. Même s'il n'y a plus de cathares, il y a un souvenir encore aujourd'hui très profond de cette période. Oui et non. Je ne peux pas dire mieux. Parce qu'en fait, ce n'est pas un vrai souvenir. C'est un souvenir fabriqué. Le catharisme avait été complètement oublié. Il est ressurgi à la fin de l'époque romantique, donc dans l'enthousiasme, avec des poètes occitans, avec Napoléon Peyrat. Et puis ensuite, je crois que l'émission de Lorenzi, dont on entend des extraits oui. A considérablement fait pour rappeler en fait une mémoire qui avait été oubliée. Alors maintenant, il y a un petit peu du catharisme à tort et à travers dans le Midi. Il y a le pire et il y a le meilleur. Des sectes, vous dites maintenant, ce qui reste du catharisme, des gens qui s'en réclament. Personne n'a le droit de se réclamer du catharisme. Il a vraiment été éliminé par l'Inquisition au XIVe siècle. Mais c'est vrai qu'il y a des sectes qui commencent aujourd'hui à pulluler. Vous savez on avait dit que le XXIe siècle serait religieux, ne serait pas. Il y a trop de sectes. Merci Anne Brenon. Je rappelle que vous êtes l'auteur de nombreux livres, dont Père Authier, le dernier des cathares, publié chez Perrin. Également chez Perrin, Les femmes cathares. Et enfin, Les cathares pauvres du Christ ou apôtres de Satan, aux éditions Découverte Gallimard. Vous avez pu entendre des extraits de La caméra explore le temps, consacré au Qatar, d'Alain Decaux, André Castelot et Stelio Lorenzi, un DVD LCG édition. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Pascal Baldassari et Gaël Drejoux, documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.